Donc moi, je suis Sandrine Schir, consultante avant-vente chez Sage sur toute la gamme PME. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, au niveau de Microsoft 365 et de Sage Cloud, donc on a un fort partenariat et je vais démarrer ce partenariat avec le stockage et partage. Alors, avant de vous présenter toute cette offre, c'est de revenir un peu sur les problématiques que vous, entreprise, vous pouvez rencontrer, notamment sur tout ce qui est stockage de documents, donc des informations en silo, des échanges trop dépendants du papier aujourd'hui, difficulté d'accès à l'information hors de l'entreprise aussi, puisque vos collaborateurs ont peut-être besoin, quand ils sont en rendez-vous client, d'avoir accès à certaines informations, à certains documents, des difficultés à partager les informations et aussi une absence de notification de workflow lorsqu'il y a des créations de nouveaux documents. Donc, les enjeux de cette gestion documentaire, puisqu'on parle vraiment dans le stockage et partage de cette gestion documentaire, c'est d'accéder aux documents à tout moment et n'importe où, mais de pouvoir également les sécuriser, les centraliser sur vraiment un stockage d'informations, la collaboration également entre les différents services, l'indexation et l'arborescence des documents, de pouvoir étendre la collaboration en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire que vraiment, c'est pouvoir transmettre, même donner un accès à des personnes externes de votre entreprise et bien sûr, la réduction et les optimisations des coûts. Alors, les processus visant justement à gérer et organiser les documents de manière informatisée, toutes les étapes du cycle de vie d'un document, de l'ajout à l'archivage. Donc ça, ce sont des points importants sur tout ce qui est les enjeux de la gestion documentaire. Donc les fonctionnalités couvertes vont être les ajouts de documents, les classements, les arborescences, le stockage, le partage et l'archivage. Et donc là, au niveau de l'offre stockage et partage d'Office 365, c'est une offre en 6 points. Le premier point, c'est le classement. Donc, pouvoir classer en un point unique l'ensemble de vos documents, mais également de pouvoir faire une recherche, de pouvoir consulter et rechercher les différentes informations, de créer des workflows, des alertes via justement le Power Automate qu'on va parler un peu plus en détail juste après. De pouvoir travailler en collaboration avec l'organisation, l'ensemble de votre organisation, de votre entreprise, d'être toujours en mobilité et cloud, hein. Donc, c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui, et on l'a vu avec la crise sanitaire que l'on a rencontrée depuis le début d'année, on a besoin d'avoir un accès en mobilité. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Et puis, bien sûr, tout ce qui est partage et sécurité, hein, c'est vraiment de pouvoir partager tout en étant sécurisé, que les personnes ne puissent pas effectivement faire des modifications comme ils veulent ou supprimer des documents. Alors, je vais passer très rapidement sur la partie théorie parce que je vais plutôt vous le montrer en démonstration, mais sur cette documentation que je vous présente, qui vous sera bien sûr fournie par la suite par EasyTech, hein, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de relire tout en détail. Je vous ai mis en fait le détail par point, c'est-à-dire classé en un point unique, donc tout ce qui est papier. Alors, le stockage et partage, ce qui est important, puisque je vais vous parler du SharePoint, c'est que c'est autant du Sage que des documents qui ne sont pas Sage. Donc ça, c'est tout l'avantage de cette offre de Microsoft 365. Donc, c'est de pouvoir consulter, rechercher votre information, donc de façon vraiment intuitive, simple, avec des mots-clés, et puis d'avoir accès aux documents depuis cette champ cloud, justement. Donc, vous êtes dans votre gestion commerciale, dans votre comptabilité, et en un seul clic, sur un petit icône, on va accéder aux documents qui est dans le cloud. C'est de pouvoir créer simplement des flux et des notifications. Par exemple, de recevoir des notifications par mail ou par SMS de tout ce qui est ajout de documents, modification, suppression. On peut créer des workflows avancés, hein, c'est tout l'avantage. Demande d'ajout d'un document, ça peut être refusé ou validé. Donc, c'est tout l'attrait de cette offre. C'est de pouvoir travailler de manière collaborative, je vous l'ai dit, de pouvoir vraiment que vos collaborateurs puissent accéder aux différents documents, que ça soit au sein de l'entreprise ou en dehors. De gérer votre information en mobilité, donc c'est ce que je vous disais, en dehors de la société. Et là, via un smartphone, vous allez voir qu'avec différentes applications,
vous allez, à travers votre smartphone, pouvoir travailler, faire des propositions commerciales. Donc ça, c'est quand même, une avancée, vraiment technologique, hein. C'est très pratique. Faire de la signature électronique, c'est des choses que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être rencontrées avec, d'autres, acteurs et donc avec Sage, on va pouvoir également le faire, même prendre en photo un article et le rajouter dans le catalogue, le récupérer dans la gestion commerciale. Voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place et partager de manière sécurisée votre information avec votre écosystème, que ça soit en interne ou en externe. Donc ça, c'est tout l'intérêt de cette solution aussi. Donc ce que je vous propose, c'est de passer, directement à la partie démonstration. Alors, pour ça, je vais aller dans ma gestion commerciale. Donc le stockage et partage, c'est un service que vous faites l'acquisition d'un service auprès de Sage si vous êtes déjà équipé de Microsoft 365 et ça va vous permettre de pouvoir transmettre depuis Sage en Cloud, très simplement, les documents, que ça soit des documents qui sont liés à votre fiche article, des documents qui sont liés à votre tiers ou tout simplement les documents Word. Alors je suis rentrée dans la gestion commerciale, mais c'est pareil dans la comptabilité. Dans la comptabilité, on a les fiches tiers, donc il y a des documents qui sont liés aux tiers. Il y a les relances que vous faites. Ces documents, on va pouvoir également les récupérer, dans le cloud sur le SharePoint de Microsoft 365. Alors, je vais aller dans ma fiche article par rapport à ce que je vous ai dit. Et donc ici, au niveau des champs libres, vous pouvez rattacher des documents. Donc là, en l'occurrence, j'ai 2 documents, les 2 certificats et si je veux pouvoir les consulter, alors je peux cliquer dessus ou alors, comme je vous l'ai dit, je les ai également envoyés sur mon cloud, hein, le SharePoint, ce qui veut dire qu'une personne, de mon service peut, sans avoir accès à la gestion commerciale, aller consulter ces documents sur le SharePoint et pour y accéder, je vous l'ai dit en un seul clic. En cliquant là, je fais accéder, je vais accéder aux fiches qui sont liées à cet article. Donc là, il m'ouvre le SharePoint, document attaché. C'est déjà hein, classé, vous voyez, dans Sage, article, la famille d'articles, l'article en question et ensuite les documents attachés. Et je retrouve bien ici les 2 documents. Alors, ça marche dans les 2 sens. C'est-à-dire que ici, je peux déposer un document, que ce soit un document Word, Excel, PowerPoint, PDF. Je le récupérerai également dans ma gestion commerciale. Donc là, si je fais charger, alors je vais faire fichier. Bon, j'ai pas fait attention, je vais prendre un document. Alors, est-ce que j'ai un fichier PDF? Parce que là, j'ai que des images, on va peut-être se mettre plutôt dans les documents. Voilà, alors rien à voir avec le, le document, je vais prendre un fichier texte. Voilà. Donc là, il est chargé. Et donc, après quelques secondes, parce qu'il faut quand même le rafraîchissement, je vais aller dans la gestion commerciale. On va refermer la fiche. J'ai récupéré, vous voyez, j'ai fermé la fiche pour rafraîchir, hein, ça va plus vite des fois. Et là, j'ai bien retrouvé ce fameux document que j'ai déposé. Si je le supprime ici, donc là, j'y accède, hein, je peux cliquer dessus, il n'y a pas de souci, vous voyez. Voilà, fermé. Je vais le supprimer ici. C'est pareil, dans mon SharePoint, si je fais accéder, dans mes documents attachés, je n'ai plus le document. Donc ça fonctionne dans les 2 sens. Donc ça, c'est tout l'avantage, de cette solution. Je vais juste refermer un peu mes pages parce que hop, ça m'en fait beaucoup. Et là, je vais retourner dans ma gestion commerciale. Donc ça, c'est dans la fiche article. Je vous l'ai dit, on a la même chose au niveau des tiers. Donc que ce soit dans la gestion ou dans la comptabilité, dans la fiche tiers, vous pouvez rattacher des documents. Pareil, hein, au niveau des champs libres, documents attachés. Je rattache un document ici, je vais le récupérer sur mon SharePoint. Hop. Je vais aller dans les documents de vente. Et là, par exemple, j'ai un devis au 26 août. Et donc ici, pareil, je peux faire accéder au PDF parce que j'ai déjà imprimé ce document et j'ai récupéré sur mon SharePoint, vous voyez le document. Alors, très simplement, hein, là, j'ai cliqué dessus, ça me l'a ouvert. Mais si, par exemple, je ne suis pas dans la gestion commerciale et que je vais ici sur Client,
Je suis sur mon SharePoint. Alors, je vais revenir parce que j'ai pas fait attention. Je crois que c'était Cara. Document des ventes, si je ne me trompe pas, il était au mois d'août, le document. Voilà. C'est ce fameux devis. Je vais pouvoir le consulter. C'est bien le même, hein. Donc là, on va revenir un cran en arrière. Je peux, à partir d'ici, bien évidemment, c'est ce que je vous ai dit, on va pouvoir mettre des notifications. Si je veux, quand il va y avoir des modifications sur ce document, ben, je vais être notifiée par email ou par SMS qu'il y a eu une modification. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans le SharePoint de Microsoft 365, vous avez ici la possibilité de lire les historiques des versions. Là, on voit bien que j'ai bien une version. D'accord? Hop, on va revenir sur la gestion. Et donc là, bah, mon client, je lui ai envoyé le devis par email. Il me demande de rajouter un article. Donc, je vais rajouter gravure. Ouf, on ne va pas se tromper dans le nom. Il me dit attention, oui, OK. Et donc là, ce que je vais faire, bah, je vais le réimprimer pour mon client ou lui renvoyer par email. Au moment où on va prendre avec petite photo. Ici, je fais une impression PDF, hein, je ne vais pas l'imprimer papier. Et vous voyez, en fait, il y a une nouvelle option dans cette page qui est envoi vers votre espace de stockage Office 365. Et cette option est cochée par défaut. Pourquoi? Parce que je l'ai paramétrée telle quelle au niveau de ma gestion commerciale. Pour une facture, je ne l'ai pas mis en obligatoire, j'ai laissé le choix. Mais pour les devis, j'ai mis en obligatoire. Donc, je vais faire OK. On va l'enregistrer. Voilà. Donc là, il a envoyé la copie dans le SharePoint. Donc si je fais ici accéder au PDF, j'ai le nouveau PDF avec la gravure. Et vous voyez, tout à l'heure, j'avais un logo. Donc je referme. Et donc là, si je reviens sur ce document devis, ici, je vois bien qu'il y a eu 2 versions. Bien évidemment, si je clique dessus, je vais avoir voilà, la dernière version qui va apparaître. Vous avez vu, hop, il y a eu le temps de rafraîchissement. Donc, j'ai bien la dernière version qui apparaît. Mais je veux voir quelle était la première version. Ben, je vais venir ici dans Historique et je vais pouvoir très simplement ici cliquer dessus pour pouvoir consulter le premier document que j'avais généré. Ce qui va me permettre également de, parce que souvent ce qui se passe, c'est que vous envoyez plusieurs devis à vos clients ou vos prospects. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Bah, le prospect peut vous dire, «Ah mais moi je préférais plutôt, le devis que vous m'avez envoyé telle date» et là pour retrouver, c'est un peu compliqué. Alors que dans le SharePoint, bah, on a toutes les versions que vous avez fait et ça vous permet également de voir vraiment tout ce qui a été fait sur les différents documents. Donc là, on voit bien ici ceux de 2009. Alors c'est pas que les devis, hein, j'ai des bons de commande, vous voyez? Et l'arborescence, c'est, en fonction de ce que j'ai, défini. Voilà, on a le type et les numéros et c'est classé, vous l'avez vu, automatiquement par date. Donc là, je suis sur les clients, Cara, mais bien évidemment, j'ai également les fournisseurs. Voilà, si je prends un CLA, document d'achat, c'était une facture que je retrouve. Donc on a vraiment tous les documents à partir de la gestion commerciale. Je peux accéder au PDF qui est enregistré dans le cloud à partir de ce bouton. Quand je fais une modification, bien évidemment, dans la gestion commerciale, j'ai la dernière version qui apparaît. Je veux revoir les anciennes versions, je vais les retrouver dans le SharePoint. Pardon. Et vos collaborateurs, si vous leur avez donné accès à ce SharePoint, ils vont pouvoir également eh ben, très simplement, aller les consulter sans avoir besoin de se connecter à la gestion commerciale. Donc, ils sont chez le client, ils vont pouvoir les consulter. Et je vais vous montrer qu'on va pouvoir les consulter également via un smartphone. Ça, je vais vous le montrer après. Donc, ça, c'est une option, hein, je l'ai sur les devis. Quand j'imprime une facture, hein, si je prends celui-ci, on va l'imprimer. Alors, modèle de facture. Ici, vous voyez ce que je vous disais, je n'ai pas mis par défaut en obligatoire envoi. Donc, c'est moi qui décide si je veux l'envoyer ou pas. Alors, c'est un paramètre qu'on peut définir en amont et dire que c'est obligatoire d'envoyer une copie
dans le stockage et partage dans mon SharePoint de Microsoft 365. Je l'ai pas fait, mais voilà. Donc on a les documents, on peut synchroniser, je peux me déconnecter, me reconnecter et vous l'avez vu, si je ne suis pas connectée à ma gestion commerciale, je peux aller directement sur une page internet, sur mon SharePoint de Microsoft 365. Je vais retrouver ici les clients, les fournisseurs, les articles. On voit également les écritures comptables. Alors ça, c'est important. Alors ça, c'est le numéro de pièce, 34, document attaché. En fait, sur mon écriture comptable, j'ai attaché un document et ce document, je l'ai récupéré automatiquement dans mon SharePoint. Et donc là, il me dit que sur une période de 2020, dans le journal d'achat, sur juillet 2020, pièce 34, j'ai attaché un document qui est une attestation de réussite. Alors, logiquement, ça devrait être la facture, hein, qu'on soit bien d'accord. Mon objectif, c'était de montrer qu'on peut récupérer également toutes les pièces qui sont attachées dans la facture. Donc, vous l'aurez douté, stockage et partage de Microsoft 365, c'est deux points importants. C'est que vous pouvez faire du dépôt manuel, c'est-à-dire que vous avez un SharePoint sur lequel vous allez pouvoir classer vos documents, faire des arborescences, partager avec vos collaborateurs, mettre des workflows de validation. Mais c'est également un lien que vous pouvez établir entre votre solution SageMaker Cloud et votre SharePoint, depuis la gestion commerciale ou depuis la comptabilité, puisque on a les deux. Donc, je peux transférer les documents de mon Sage Cloud directement sur mon SharePoint. Donc, Sage Cloud et stockage et partage, hein, c'est des réponses par fonctionnalité, hein, puisqu'on a le partage des fichiers dans un espace SharePoint depuis Sage Cloud, avec une arborescence qui est claire et cohérente. Vous l'avez vu, c'est la société, article ou client, dans le client classé par client, etc. Donc, on peut ajouter des fichiers directement depuis ce SharePoint ou faire le lien entre cette champ cloud et SharePoint. Mais vous avez la possibilité également de contrôler vos utilisateurs sur qui fait quoi. Est-ce que je lui autorise à écrire dans ce SharePoint ou non, d'avoir des notifications quand il y a des ajouts de documents, quand il y a des modifications, des suppressions. C'est l'historique des activités, la gestion de l'historique des différentes versions de documents, c'est l'envoi des documents via Outlook, ça aussi, le partage des documents à l'intérieur et extérieur de son organisation et la gestion de l'indexation des documents, puisque je ne vous l'ai pas montré, mais dans le SharePoint, vous pouvez rajouter des colonnes, vous pouvez faire des recherches selon des critères bien définis. Par exemple, vous pourriez rajouter une colonne qui dit document traité. Vous avez déposé une commande de fournisseur que vous demandez à avoir une validation de vos supérieurs. Et bien dans ces cas-là, vous allez avoir soit un workflow, vous générez un flux, soit vous pouvez ajouter des colonnes en disant est-ce que ce document a été traité ou non, ce qui va permettre de savoir si ça a été lu ou pas. Et donc les fameux workflows comme je vous parlais. C'est également des réponses adaptées justement aux différents métiers. Donc, pour les achats, le stockage des factures d'achat de cette champ cloud dans un espace sécurisé rangé par arborescence. Numériser et classer les factures fournisseurs dans le dossier dédié. Pour la partie commerce, c'est la même chose, c'est l'accès sécurisé de l'ensemble des documents commerciaux stockés dans l'espace SharePoint, de pouvoir consulter les documents en itérance, de garder l'historique des documents. Pour la direction, ça va être de renforcer la productivité des différents services tout en réduisant les coûts opérationnels. Pour la partie comptabilité, c'est de pouvoir publier et stocker les relevés clients ainsi que l'ensemble des informations de la sauvegarde fiscale, par exemple. Les techniques et informatiques, ça va être le paramétrage des workflows adaptés en fonction de l'entreprise. Donc, on a vraiment le stockage et partage Office 365 avec un point important qui va vous permettre vraiment aujourd'hui de gérer vos documents, que ça soit Sage ou autre. Voilà pour la partie stockage et partage.
Ah oui, je les ai remis un petit schéma aussi, document papier qu'on stocke, on fait le lien entre Sage et Cloud, mais je vous l'ai dit, ça peut être des documents qui ne sont pas forcément Sage, que vous pouvez aller déposer également au niveau du stockage et partage.